officiel du podium signature. Ça y est, ça va commencer dans quelques instants. Et mesdames et messieurs, regardez le champion que l'on retrouve au pied du podium. Il a marqué l'histoire du Tour de France. Il a marqué l'histoire du cyclisme. Il a été maillot jaune LCL. Il a été champion du monde. Il a surtout le record de victoire d'étape sur les rues du Tour. Le meilleur sprinter de tous les temps. Il est devant vous. C'est Marc Cavendish. Marc Cavendish, félicité par Dan Martin, un Britannique, un Irlandais, le missile de l'île de Man. Marc Cavendish, 35 victoires au compteur, il a battu ainsi Eddy Merckx. Et je crois que Dan Martin, mon cher Marc, voulait te poser une petite question. Pour que tout le monde sache, pour savoir, moi et Marc, on se connaît depuis 21 ans. Alors ça fait longtemps. Marc, it's 21 years since we met. But today, biggest, obviously most stage victories in the Tour de France. They asked me to ask you if you will win today. But yeah, I mean, Rebel stage, what's the feeling today? Bon, aujourd'hui, un peu difficile pour moi. Oh, en français, super! C'est le groupe arrivant. Il y a un groupe ici, une fois, mais difficile pour l'étape. Avant. Excusez-moi, mon français, non, c'est trop bon. Le français est quasi parfait. Merci Marc, pour la toute première fois. En français, c'est génial. Et Kazakhstan, il fut champion du monde espoir. Yevgeny Fedorov. Champion du monde sur piste, champion du Danemark, c'est Mikael Morkov. L'un des hommes les plus rapides du peloton, venu des Pays-Bas, Kees Bol. Lui aussi a remporté de beaux succès, de belles classiques, Davide Ballerini. Et lui aussi fut champion du monde dans les rangs espoirs. Il a gagné sur les routes du Tour de France, c'était au Montégoal. Champion du Kazakhstan, champion d'Asie, Alexei Lutsenko. La formation Astana Kazakhstan, merci messieurs, thanks a lot. Et donc Marc Cavendish qui a été le premier ici. Et aux côtés donc de Dan Martin, ils le disaient Dan, ils se connaissent depuis 21 ans. Bonne chance, je pense que voilà, on se rappelle les vieux souvenirs. Ils ont couru le Tour de France ensemble, Marc Cavendish. Et on va associer bien dans cette... Allez, on va revenir sur ce coureur dans quelques instants, mais celui-ci crève l'écran. Deuxième jour de course sur les routes du Tour de France et une victoire. Il était également 6e lors de l'étape contre la montre. C'est l'homme qui crève l'écran, le Français qui monte. Vainqueur de l'étape de Bologne, Kevin Vauquelin. Au côté de Kevin, eh bien, il nous vient d'Italie. Il avait terminé 2e du Tour de Flandre, Luca Mozzato. Direction l'Espagne pour un coureur qui a gagné au Tour du Rwanda et sur le podium du Tour d'Andalousie, Christian Rodriguez. Et il regarde vers Nice qui sera la toute dernière étape du Tour de France, lui qui a gagné sur les routes de la Vuelta España, Clément Champoussin. On continue avec un coureur venu de Belgique, vainqueur de la Marseillaise, vainqueur sur le Tour de Man, Amaury Capion. Un coureur venu d'Espagne, champion d'Espagne du chrono l'an dernier, Raúl García Piedna. Et puis lors du dernier passage ici à 3 du Tour de France, il était dans le top 10 de cette étape. On l'a vu gagner au Grand Prix de la Somme, on l'a vu gagner sur les routes du Tromboléon, également au Grand Prix de Nain, c'est Dan Maclay. Et dans cette formation, ça pourrait être l'homme du jour. Il a déjà gagné sur les routes de Paris-Tour avec les chemins blancs. Il a 3 titres de champion de France. Il fut champion du monde dans les rangs espoirs. Sur les routes du Tour de France, il a déjà 2 succès. Il a gagné 8 fois sur les routes du Tour d'Italie. Il a gagné Milan-San Remo. C'est Arnaud Démare. Vittel, c'est la même arrivée qu'en 2017. Et puis alors, il y a ces chemins blancs qui peuvent t'inspirer aujourd'hui. Oui, c'est clair, c'est une étape qui est très difficile. Le classement général peut aussi se perdre aujourd'hui, donc voilà, nous on va essayer de sortir notre épingle du jeu. Du côté de tes sensations, c'est en train de remonter crescendo? Ça va bien depuis le départ du tour, donc voilà, j'espère avoir été bien aujourd'hui. Le triple champion de France peut être victorieux ici à 3 après avoir terminé 2e il y a 7 ans. Arnaud Démare. Allez Kenny.
et Airbnb Hotel, la formation donc avec donc Kevin Vauquelin, éblouissant depuis le début de ce Tour de France, avec Arnaud Desmar, double vainqueur d'étape. Il a 2 jours avant de terminer deuxième ici à 3. Nouvelle formation qui vient nous retrouver, elle nous vient de Belgique, l'équipe Lotto Destiny. La formation Lotto Destiny aujourd'hui avec un coureur bien natif de Mons, qui était sur le podium au championnat de Belgique, c'est Sébastien Grignard. La Belgique toujours avec ce coureur qui au Tour des Flandres Espoir était deuxième, Cédric Belens. Lui, on l'avait vu sur les routes du Critérium du Dauphiné, vainqueur de l'étape d'Issoire, Brent Van Moer. On va continuer avec un coureur qui était deuxième au Tour de plusieurs places d'honneur sur les routes du Tour cette année. Il était troisième à Turin, il était quatrième à Saint-Vulbas, il était cinquième à Dijon, il est champion de Belgique. Il a déjà 4 victoires cette année, notamment le Trombe-Léon, c'est Arnaud Delis. Les coraux de l'Esseré, peut-être un petit mot mon cher Arnaud. On a vu que tu tournais autour de la victoire, encore une 3e place. Hier, tu as été un peu enfermé dans le final. Aujourd'hui, c'est jour de gravel, ça ressemble un peu au Trombe-Léon que tu as gagné. J'imagine que tu es très inspiré par l'étape du jour. Ouais, c'est sûr, c'est ce que j'aime, un peu une classique. Demain, c'est un jour de repos, donc faut tout donner pour avoir de médaille. Alors, tu es très motivé par l'étape du jour, l'étape des chemins blancs ici à 3. L'équipe CSL, Firmenich, Postel, que l'on retrouve maintenant, mesdames et messieurs. Avec là aussi une brigade de baroudeurs de coureurs qui va se distinguer dans l'étape du jour. Le premier coureur que l'on a retrouvé à gagner au Grand Prix Figelion au Tour de Vendée, c'est Bram Weissel. Juste aux côtés de Bram, c'est l'un des chouchous du public. Lui regarde vers les étapes de montagne, évidemment. Il avait brillé à Foix, il avait brillé à l'Isoard. Et il fut champion de France et meilleur grimpeur du Tour de France, Warren Barguil. Au côté de Warren, on va retrouver un coureur qui nous vient de Grande-Bretagne, vainqueur sur le Tour Down Under cette année, Oscar Handley. Il était le héros de la première étape en direction de Rimini, aux côtés de son leader Romain Bardet. Il terminait deuxième de cette étape, vainqueur du Tour de Turquie, Frank Van Den Broek. C'est l'un des meilleurs sprinteurs du monde, il pourra jouer sa carte dans l'étape du jour. Quintuple vainqueur d'étape sur la Vuelta. Il fut champion d'Europe et vainqueur d'étape sur le Tour, Fabio Jakobsen. Lui, il adore les pavés du Nord. Il s'était distingué sur les routes de Paris-Roubaix en remportant l'épreuve dans les rangs espoirs. 3e du Trombe-Léon, Lisekov. Les pavés toujours avec ce coureur qui a déjà gagné sur les routes du Tour. C'était à Roubaix. Il a gagné Milan-San Remo. Il a gagné l'Enfer du Nord, John Degenkolb. Et à la tête de cette formation, mesdames et messieurs, il est pour vous, devant vous, pour la toute dernière fois de sa carrière sur les routes du Tour de France. Et quel Tour de France pour celui qui a remporté un 4e succès d'étape. C'était en direction de Rimini. Pour la première fois de sa carrière, il a porté le maillot jaune. On se souvient de sa 2e place, de sa 3e place sur le podium à Paris. Il a été meilleur grimpeur du Tour et vice-champion du monde, Romain Bardet. Romain Bardet, Fabio Jakobsen, Warren Barguil et toute la formation PSM, Firmenich, John Degenkolb aujourd'hui qui pourra jouer sa carte également. Bonne route, bonne chance avec Romain Bardet qui a l'œil qui pétille dans cette étape champenoise, alors que on nous indique à l'instant que nos amis de l'arrivée, Damien Martin, salut ceux qui nous ont dans le final de chaque étape. Aujourd'hui s'achève à 3. Ah, ils sont là. Salut Damien, salut François. On retrouve évidemment pour vivre avec passion le final de l'étape du jour. La passion également, c'est ce qu'a dit ces coureurs. L'équipe donc IF Education que l'on retrouve au grand complet avec là aussi une pléiade de champions. On va commencer par le premier coureur amérindien à disputer le Tour de France, venu des États-Unis d'Amérique, vainqueur de la classique à Saint-Sébastien et de la Marseillaise, c'est Nils St. Paules. Nous étions tout à l'heure avec Dan Martin, lui aussi est irlandais, lui aussi est l'un des meilleurs punchers du peloton, vainqueur d'étape sur le Tour d'Italie, Danini. Et il porte fièrement le Stars and Stripes, le maillot de champion des États-Unis d'Amérique, Sean Quinn. Un tout petit
petit peu plus loin, c'est l'un des meilleurs rouleurs du peloton, le champion qui fut champion d'Europe du contre-la-montre, Stéphane Pisseguer. Et bien sûr, sur les routes de Paris-Nice, à ses côtés, on va retrouver un homme qui était dans l'emballage final hier, parmi les meilleurs, ancien vainqueur sur les routes du Tour de Catalogne, Marine Vandenberg. Et puis les porteurs de maillots distinctifs. Ah, la France a battu le Portugal. Ce sont des choses qui arrivent. En tous les cas, lui, il a souvent battu ses adversaires, notamment à 3 reprises sur les routes du Tour de France. Champion du Portugal, ancien champion du monde, Alberto Rui Costa. On va rester avec un champion national. Il avait gagné le Tour des Flandres. Il est champion d'Italie, Alberto Bettiol. Et dans cette formation, c'était cette année la consécration pour celui qui a porté le maillot rose, qui a gagné le Tour d'Italie. Le maillot rouge, il avait porté également sur les routes de la Vuelta. Il est monté sur le podium du Tour de France. Il a été cette année maillot jaune du Tour, le champion olympique Richard Carapaz. Richard Carapaz, c'est toute la formation IF Education, Easy Post. Bonne journée, good luck, souhaitez. Et bonne chance évidemment sur ce chemin blanc avec Rui Costa qui est en forme. Alberto Bettiol, attention à lui, il a des domptés. Les monts des Flandres. Allez, on va se dans une nouvelle formation. Et une formation française, ça va monter du côté de la collimètre. L'équipe Groupama FDJ. Dans cette équipe, eh bien oui, on parle de puncher, on parle de l'un des tout meilleurs dynamiteurs du peloton. Il était 8e de l'Amstel, il était 3e à Bologne, c'était Quentin Paché. Au côté de Quentin, c'est le Benjamin du Tour de France. Il était l'an dernier le plus jeune porteur d'un maillot de leader sur un grand tour. C'était sur les routes de la Vuelta España, Lenny Martinez. Il adore les pavés. Quand il voit des pavés comme ceux que l'on a ce matin, eh bien, ça lui rappelle les pavés de Cassel où il s'imposait sur les 4 jours de Dunkerque. On applaudit Romain Grégoire. Un tout petit peu plus loin, Nick Poitier, son épingle du jeu. Il adore notamment bien les chemins blancs. Il adore le cyclocross. Clément Russo. On a pu voir la victoire il y a quelques jours, l'un des meilleurs rouleurs du monde. Il était également 5e de Paris-Roubaix. Il faudra compter sur lui aujourd'hui. Stéphane Kug. Tout faire, il sait tout faire, il a gagné le Bretagne Classique, il avait terminé 2e d'Estrade Bianchi. Il avait également terminé sur le podium du Tour des Flandres, champion de France, Valentin Madouas. Mais ce sont les chemins blancs, ça peut être très inspirant également. Oui, a priori oui. Après, il y a une grande différence entre une classique d'un jour comme Paris-Roubaix ou le Tour de Flandre ou une étape de Grand Tour ou une étape du Tour de France avec les mêmes caractéristiques parce qu'il y a plusieurs courses dans une. Il y a la course pour le classement général, les équipes qui vont compléter leur leader et puis la course dans laquelle nous on figure, c'est pour la victoire d'étape. Et je vois que Valentin, il a des familles dans les jambes. Ça, c'est de bon augure. Pourquoi pas aujourd'hui le voir à l'avant de la course. On sait qu'il a toutes les qualités pour gagner sur les chemins blancs. On est heureux de retrouver la grande voix des champions du monde, des Jeux Olympiques, du Tour de France. Il nous a retrouvé côté podium. Rebonjour Marc Chavet. Rebonjour Michel, rebonjour à toutes, rebonjour à tous. Quel plaisir, quel régal de vous retrouver en amont comme ça du départ de cette 9e étape de la 111e édition du Tour de France avec l'équipe Movistar. Mais Michel, pourquoi est-ce qu'ils ont un bandana rouge autour du cou? Eh bien, on va leur demander, puisqu'aujourd'hui, eh bien, c'est San Fermin, c'est bien ça, et cette formation Movistar est originaire de Pampelune, en Navarre, l'ouverture des fêtes de Pampelune, c'est pour ça qu'ils arborent tous ce panuelo rouge, la formation Movistar. La formation Movistar, on va démarrer à votre droite, mesdames et messieurs, est un Italien dans ce collectif, il a 31 ans, un vainqueur d'étape sur le Giro. On salue Davide For. C'est un grand venu de Colombie, l'un des meilleurs sprinters du monde. Il a déjà gagné sur les routes et du Tour de France, il a gagné Paris-Tour, il fut champion du monde sur piste. Fernando Gaviria. Au côté du Colombien, direction l'Autriche pour saluer un double champion national sur route, vainqueur d'étape sur le Tour des Alpes, Gregor Mühlberger. Il fut champion d'Espagne, il est vice-champion d'Espagne cette année et c'est l'un des meilleurs punchers. Enric Mas. Les coureurs de l'équipe Movistar, merci beaucoup messieurs. Alex Aramburu qui a terminé 6e de l'étape de Rimini, puis 9e hier, Michel. Oui, et on va souhaiter à Opa San Fermin.
joyeuse San Fermin à nos amis venus du Pays Basque. Et c'est vrai qu'à Navarre, c'est à côté du Guipuscoa dont on est originaire. Et donc le champion d'Espagne, Alex Arangourou, et quelques temps plus tard, on parle de la troisième plus grande fête du monde. La formation française Cofidis qui nous retrouve sur scène. On va démarrer à votre droite avec le deuxième coureur positionné qui est belge, un vainqueur du Tour de l'Eurométropole par le passé, deuxième du Trombonion. Salut, Pete Alda. Il a gagné sur les routes du Dauphiné, il a gagné sur les routes du Mont Ventoux Dénivelé Challenge et 3 fois sur la Vuelta España, c'est Jesus Herrada. Et à ses côtés, un coureur qui a la distinction d'avoir remporté des étapes sur les 3 grands tours, dont 2 sur les routes du Tour de France. On salue l'Espagnol Jon Izagirre. 2015, on salue Simon Geschke. Et à la tête de cette formation, en ce qui concerne le classement général, il a déjà terminé 2 fois dans le top 10 du Tour de France. Il est monté sur le podium du Critérium du Dauphiné. Il a gagné le Tour de l'Ain, le Tour de Toscane, la Mercantour Classique. Meilleur grimpeur du Tour d'Espagne, Guillaume Martin. Merci beaucoup, le collectif Cofidis qui va basculer et s'abreuver de cette électricité, l'énergie qu'il y a du côté de la cité troyenne, à cette ville où Michel, on peut découvrir le trésor du passé, notamment au niveau de la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul, la basilique Saint-Urbain ou encore l'hôtel de ville du XVIIe siècle. Et c'est une localité qui regorge du trésor du Notre-Dame. Cet électorat à l'occasion du départ et de l'arrivée au cours de cette 9e étape du Tour de France 2024. La formation Total Energy, on retrouve sur scène. Et là, on a une caméra quasi embarquée, portée par le premier coureur qui est à votre droite. Il est français, il a 23 ans, natif de Niort. C'est Thomas Gachilia. Au côté du coureur qui était sur le podium du championnat de France, lui il était sur le podium du Tour de Jura, venu de Vannes, le breton Jordan Jégard. Un petit peu plus loin, centre de la Seine, on va saluer un coureur qui a fait un top 10 hier, 7e place à Colombey-les-Deux-Églises, à 30 ans, 2e à 2000-en-San Remo. D'avoir tenu la cam, comme on dit dans le jargon, et proposer ces images, comme si vous étiez sur le cadre des différents coureurs. On souhaite bon courage et bonne route à l'équipe Total Energy Bank sur cette 9e étape, l'étape des chemins blancs. C'est vrai qu'on parle des Strade Bianche, on parle de l'ambiance électrique de Sienne, lorsqu'il y a cette époque des Cayenne début de saison, mais il y a également ici à Troyes, Michel, une ambiance quasi analogue finalement. On adore le Tour. Et l'ancien lauréat du prix de la combativité, parrainé par Century 21, c'est Fabien Grelier. On est sûr que vous faites chambre ensemble, hein, c'est bien ça. Et le réveil n'a pas sonné ce matin. Lui est originaire de Vendée, de Noirmoutier plus précisément. C'est l'un des meilleurs punchers français, il avait gagné sur le continent africain. On continue l'accueil des coureurs, c'est l'équipe Décathlon AG2R, la Mondial Team qui va bien nous retrouver à cette équipe. Et on va retrouver tout de suite à votre droite le premier coureur qui est en place, bien positionné. Il est français, la team de Vitry sur scène. Il a gagné 2 étapes sur le Romandie il y a quelques jours. On salue Dorian Godot. Au côté de Dorian, il a déjà gagné sur les routes du Tour de France. Et dans les Pyrénées du côté de Loudanviel, Nance Peters. On va saluer le leader de ce collectif, il est autrichien, 26 ans, 2e participation à l'épreuve. Lui qui a terminé 8e du classement général, il a gagné l'étape de Courchevel, c'est Félix Gall. Au côté de l'Autrichien, direction maintenant l'Irlande, l'un des meilleurs sprinters du monde. Il a gagné des étapes sur les 3 grands tours, 5 étapes sur les routes de la Vuelta. Allez, la formation que je retrouve maintenant, c'est l'équipe Jayco Anula, avec le premier coureur que l'on retrouve maintenant venu du Danemark, Christopher Juliansen. Et à ses côtés, l'actuel champion national des Pays-Bas, vainqueur d'étape à Dijon il y a quelques jours, c'est Dylan Rouleux. Venu des Pays-Bas également, Elmar Reinders. À ses côtés, direction la Slovénie pour saluer ce vainqueur d'étape sur le... Ça bascule pour l'équipe Jayco Anula et évidemment on va libérer la place sur le podium officiel de présentation pour continuer l'accueil des coureurs. C'est une bonne journée monsieur aujourd'hui sur les chemins blancs du département des Verts. On continue avec l'équipe Israël Première Club. Allez, le premier coureur qui vient de nous retrouver, plusieurs places d'honneur pour celui qui était 4e hier à Colombey-les-Deux-Églises. Il a gagné des étapes sur le Giro, il a gagné des étapes sur la Vuelta, il rêve de s'imposer sur le Tour. Pascal Ackermann.
À ses côtés, un Canadien natif d'Ottawa qui avait gagné aux Estables sur le Dauphiné il y a quelques semaines. On salue Derek G. Le leader de cette formation en ce qui concerne le classement général. Révélation de l'année, vainqueur du Tour Down Under, vainqueur de la Flèche Wallonne, Steven Williams. Qui va basculer et céder la place là aussi à une prochaine formation, la formation Victorious. Victorious peut-être aujourd'hui, avec plusieurs unités à suivre, particulièrement pour cette deuxième étape, Michel. C'est la team Bahreïn Victorious. Ah oui, dans cette équipe on aime les travers, on aime le gravel également. Et on retrouvera tout à l'heure le champion du monde. Mais il y a le premier coureur qui vient nous retrouver dans cette formation. Lui aussi pourrait tirer son épingle du jeu. Vainqueur sur le Giro d'Italia, vainqueur de la Canadian Race, c'est Niklas Hout. À ses côtés, direction l'Australie pour saluer un Australien de 30 ans, donc 5e partie. Sur les 3 grands tours, il fut champion du monde espoir, vainqueur de Milan-San Remo, champion du monde de gravel, Matej Buric. Et à la tête de ce collectif, saluons l'espagnol Nathalie Guernica, vainqueur à l'histoire sur le Tour de France, double vainqueur d'étape sur le Giro d'Italia, ancien champion national de chrono. On salue Pello Bilbao. So maybe a couple words here with Mate. Obviously today, one of those beautiful stages out there looking at the gravel stages. It just so happens that you know a little bit about gravel, I think, being the world champion of the specialty. What's your take on today's stage? Are we going to have a 2-level battle, one for the stage win, one for GC? Can it have any effect on the GC in your opinion? If there is no crashes and big mechanical issues for the GC guys, then I don't think it's going to have an effect for them. I think groups will be coming back together because teamwork is going to play a crucial role. But yeah, we will definitely see an interesting fight for the stage win, depending on the start, how strong the breakaway is. So yeah, I think we're up for a very nice day of racing. Voilà, Matej nous donne un peu de perspective, mesdames et messieurs. Il dit voilà, au niveau du classement général, je pense que c'est des grandes équipes de la part du Slovène qui a gagné 3 étapes sur le Tour de France. L'année dernière, c'était à Poligny qui s'était imposé, et avant cela, c'était au Crojo et à Libourne. Vous avez entendu Michel, ils l'ont préparé, ils l'ont reconnu, et maintenant il n'y a plus qu'à passer de la théorie à la pratique. Et c'était très intéressant que vous êtes ici allé voir Matej Buric, champion du monde de gravel. C'est une discipline qui prend de plus en plus et que l'on retrouve sur certaines grandes épreuves, les Strade Bianchi avec ses Il peut encore être repris au niveau du classement par points, bien sûr. Le tour est encore long, mais c'est vrai que le fait que Mats Pedersen ait abandonné lui laisse les coudées beaucoup plus franches en tête de ce classement parrainé par Skoda. Allez, on regarde la prochaine équipe qui nous retrouve, c'est le collectif Lidl Trek, avec à votre droite un Espagnol de 31 ans qui a gagné à Vaujany sur le Criteria du Dauphiné. On salue Carlos Verona. Quelque chose nous dit qu'il passera de longs kilomètres à l'avant du peloton, c'est sa spécialité, on le surnomme le tracteur, c'est Tim de Klerk. La Lettonie est représentée également dans ce collectif avec ce coureur qui a gagné des étapes sur le Tour de Californie. Il a terminé 2e des Strade Bianchi et 2e de l'étape de Lugorbiel sur le Tour. On salue Tom Stoyanch. À ses côtés, direction l'Afrique du Sud, il est champion national en titre, il était à l'attaque dès la première étape, Ryan Gibbons. Oh là là, regardez le prochain coureur qu'on va saluer. 32 ans, natif de Nevers, 4e participation à l'épreuve. Il vit un véritable conte de fées depuis plusieurs jours. Vainqueur d'étape sur le Tour des Alpes-Maritimes et du Var du côté du Mont-Faron. On salue Julien Bernard. Au côté du vice-champion de France, direction la Belgique, il a gagné Ciccone. Qui aussi a vécu un superbe grand départ du côté de l'Italie, Giulio Ciccone, il y a quelques jours encore, première fois de l'histoire du Tour de France qui a un grand départ sur le sol italien. Il a fallu attendre 5 ans pour l'avoir. On poursuit l'accueil des coureurs avec la formation Red Bull Mora. Le coureur de l'équipe Ulmora Hansball avec le premier en place à votre droite à 28 ans. Lui qui a remporté l'étape reine de Paris en début de saison, ancien vainqueur du Tour de Romandie. On salue Alexander Vlasov. Les historiens du cyclisme se souviendront que son papa a remporté une étape ici à Troyes, l'année où il allait ensuite être maillot vert. Lui a gagné au Mémorial Frank Van Der Broek et a gagné sur la Vuelta Danny Van Poppel.
Un petit peu plus loin, il est autrichien à 33 ans, 9e, 28 ans, natif de Perth, c'est dans l'ouest australien, ancien vainqueur du Tour d'Italie. Il a gagné à Larins sur le Tour de France, il a porté le maillot jaune, c'est Jai Hindley. Et mesdames et messieurs, il n'a qu'un seul objectif, après avoir remporté à 3 reprises le Tour d'Espagne, après avoir gagné le Tour d'Italie, après avoir remporté le titre olympique à Tokyo, il n'a qu'un objectif, c'est gagner le Tour de France, 4e du classement général, Primož Roglič. Primož Roglič, Jai Hindley, le collectif Red Bull, Bora Hansgrohe, on leur souhaite bon courage aujourd'hui sur cette étape des chemins de l'Or sur ce Tour de France 2024. Primož Roglič, récent vainqueur d'une place de Dauphiné. On parle de vainqueur, jeudi à Cluny, il y a des buts qui vont bien monter en début de saison, le classement général de Paris, 2e du Dauphiné il y a quelques semaines. On salue Matteo Jorgensen. Au début de sa carrière, il a gagné au French Race. Il a gagné 7e du Tour d'Angleterre cette année, 2e du Tour de Norvège. Bart Nemen. Fais rien. Un petit peu plus loin, il est slovène, il a 34 ans, 3e participation à l'épreuve. Il a gagné sur le Giro d'Italie, par le passé, il a gagné le Het Nieuwsblad. Jan Tratnik. Ah, ça pourrait être son jour de blanc aujourd'hui. Il a déjà 9 victoires d'étape sur les routes du Tour de France. Il avait ramené le maillot vert lors de l'édition 2022. Triple champion du monde du cyclocross, c'est Wout van Aert. Sur scène en Belgique avec ce coureur de 30 ans qui lui avait gagné l'Estrade Bianche il y a quelques saisons. Vainqueur de Kuurne, Bruxelles-Kuurne, vainqueur sur Paris-Nice, Kies Benoot. Au côté de Tige, lui nous vient des Pays-Bas. Il a déjà terminé 3e du Tour d'Italie, 5e du Tour de France, Wilco Kelderman. Au côté de Wilco, lui aussi sera très à l'aise dans l'étape du jour. Regardez ce beau maillot qu'il porte. Il est français, il est varois. Champion d'Europe, vice-champion du monde, Christophe Laporte. Il est à la tête de ce collectif Visma Leasebike. Il est danois, il a 27 ans, 4e participation à l'épreuve. Pour un coureur qui a gagné 3 étapes sur le Tour sur la Vuelta. Il a remporté le Tour du Pays Basque ou encore Tirreno Adriatico. Il est le double vainqueur sortant du Tour de France. Public de 3, c'est Jonas Vingegaard. Jonas Vingegaard, le collectif Visma Leasebike, peut-être un rendez-vous dans l'histoire aujourd'hui pour cette étape du chemin blanc dans la protection rapprochée de leur leader. Avec un coureur qui est en place, lui aussi, il a déjà gagné sur les routes du Tour de France à 2 reprises, et notamment en Grand Colombier l'an dernier. Il a gagné Milan-San Remo 2 fois l'Estrade Bianche. Elle en assure aujourd'hui l'ancien champion du monde, Miha Kwiatkowski. À ses côtés, le spécialiste de l'exercice en solitaire, il est espagnol, il a 37 ans, il a été sextuple champion national du chrono, champion d'Europe du chrono, 4e aux Jeux Olympiques du chrono. On salue Jonathan Castroviejo. Oh, il pourrait être l'un des héros de l'étape du jour. Il a déjà gagné l'Amstel Gold Race, c'était cette année. L'an dernier, il s'imposait sur les routes blanches italiennes, l'Estrade Bianche. Il est champion olympique de VTT. Il a gagné l'étape de l'Alpe d'Huez, Tom Pitcock. En Grande-Bretagne pour saluer le natif de Doncaster, qui n'est pas très loin de Leeds, d'ailleurs sur la carte du nord de l'Angleterre, vainqueur du Tour de Murcie, on salue Ben Turner. Et mesdames et messieurs, devant vous, il a gagné Paris-Nice, il a gagné le Tour d'Italie. Il est surtout le premier Colombien de l'histoire à avoir gagné le Tour de France. Stefan Bernal. Un petit peu plus loin sur scène, un coureur qui a bien sa 13e participation sur le Tour de France. Il a terminé 3e, il a terminé 2e. Il a également gagné le Tour de France. C'était en 2018. On salue le Britannique Geraint Thomas. L'homme de Cardiff, au Pays de Galles donc. À ses côtés, on va aller du côté de la Belgique. Il était 5e sur les routes du Critérium du Dauphiné. Laurens de Plus. Et à la tête de cette formation, il est espagnol, il a 23 ans, 2e participation à l'épreuve. L'an dernier, il est terminé 5e du général, remportant l'étape de Morzine. Il a gagné le Tour de Romandie. On salue Carlos Rodriguez.
La formation Ineos Grenadier avec deux anciens vainqueurs de l'épreuve, Egan Bernal et Geraint Thomas, avec Tom Pidcock qui pourrait être l'un des coureurs à suivre dans l'étape du jour, avec Michał Kwiatkowski qui est devant vous, double vainqueur d'Estrade Bianche, à suivre évidemment dans cette étape. Il y aura de nombreux coureurs donc qui pourront tirer la réponse du jeu sur le chemin de 32 km dans l'étape du jour, c'est tout à fait inédit dans l'histoire du Tour de France. Alors on va poursuivre l'accueil des coureurs du peloton international ici quelques instants. Évidemment. Actuellement leader du classement des jeunes, le porteur du maillot blanc parrainé par Chris, champion du monde et vainqueur du contre-la-montre, et le deuxième du classement général. C'est la coureur Evenepoel, qui est le premier à monter sur le podium de son équipe Total Quick Step, qui a gagné l'étape du contre-la-montre individuelle il y a quelques jours d'édition, devenant ainsi donc un membre du club préféré de Thomas qui ont gagné sur les 3 grands tours. À ses côtés, l'Italien de 30 ans, 5e participation en épreuve pour le double champion national du chrono par le passé, Gianni Moscon. Dans cette équipe, il nous vient d'Espagne, plus précisément du Pays Basque, 2 fois 4e du Tour, meilleur grimpeur du Tour d'Italie. Merci beaucoup, messieurs, bon courage aujourd'hui pour cette nouvelle étape, une étape de chemin blanc. Il faudra être vigilant, peut-être opportuniste. On va évidemment continuer dans quelques instants l'accueil des forces en présence. Et je crois que là, au niveau de l'applaudimètre, on va peut-être monter d'un cran d'ici quelques secondes seulement avec l'arrivée imminente de la formation Alpecin de Koenig. La formation Alpecin de Koenig qui va nous retrouver dans le cadre du classement par équipe parrainé par le département des Hauts-de-Seine. On va retrouver évidemment ce protocole dans quelques instants. Sur le Tour de Belgique, on salue Robert Rijs. Un homme à suivre dans l'étape du jour, il avait gagné 2 fois sur les roues du Tour à Lyon et à Champagnol, vainqueur de Paris-Tour, Søren Kragh Andersen. À ses côtés, il est belge encore, il découvre le Tour, vainqueur d'étape sur les 4 jours de Dunkerque, 6e de Paris-Roubaix, Gianni Vermeersch. Messieurs, à la tête de ce collectif Alpecin de Koenig, c'est l'un des grands favoris pour l'étape du jour. Il est néerlandais, il a 29 ans, il avait remporté une étape sur le Tour, il a porté le maillot jaune, le triple vainqueur du Tour des Flandres, double vainqueur de Paris-Roubaix, sextuple champion du monde de cyclocross, le champion du monde, c'est Mathieu Van Der Poel. La formation Alpecin de Koenig dans le cadre du classement par équipe parrainé par le département des Hauts-de-Seine avec Louise, notre hôtesse protocolaire, avec ce numéro 92 et le département des Hauts-de-Seine pour évidemment le classement par équipe parrainé par le département des Hauts-de-Seine. Merci à notre hôtesse protocolaire Louise pour son travail. De l'étape du jour, Mathieu Van Der Poel, vainqueur évidemment sur la route de Paris-Roubaix pour la 2e fois cette année, et le doublé Tour des Flandres de Paris-Roubaix. Ce serait magnifique évidemment pour le petit-fils de Raymond Poulidor de remporter cette étape, une étape qui lui convient si bien, l'étape aux 14 chemins blancs, 32 km. Michel, on va poursuivre l'accueil des coureurs du peloton international avec un autre porteur de maillot distinctif, celui-ci porte le maillot à poids de meilleur grimpeur qui est parrainé par Leclerc, un véritable showman depuis le début de ce Tour de France. Il est à la planche depuis la première étape, c'est le fini. Il est également lauréat du prix de la combativité parrainé par Century 21, c'est Jonas Abrahamsen. Et héros de l'étape de Colombie, il a résistant au peloton de nombreux kilomètres, Jonas Abrahamsen, qui va continuer cette 2e semaine de Tour de France. À ses côtés, il n'a que 20 ans, il est natif d'Oslo, il découvre le Tour de France cette année. On souhaite la bienvenue à Jonas Abrahamsen, absolument féerique. Il était déjà
Allez, mesdames et messieurs, ça va être un grand moment ici sur la grande scène du Tour de France. On va accueillir le lauréat de l'étape d'hier, vainqueur à colomber les deux églises, le porteur du maillot vert, Skoda, le premier au classement par points pour la formation Intermarché Wanty. The dream continues for Dini Gurmai indeed with the second stage win. Le continue pour William Gurmai, lycéen de 24 ans, un natif d'Asmara qui est salué par son collègue et coéquipier français de 22 ans qui découvre le tour. On salue Hugo Page. Un petit peu plus loin, la Belgique encore et toujours avec ce coureur qui a remporté le Grand Prix Sama et découvre le Tour de France, c'est Lorenz Grext. Et dans le top 10, du côté de Saint-Vilba, 8e, Gerben Thyssen. Et l'Allemand qui a remporté l'étape de Prévolant sur les routes du Critérium du Dauphiné. On salue Georg Zimmermann. Il a gagné sur les routes du Challenge de Majorque au Tour du Jura. C'est la victoire élitaire de Pinnacle. Mesdames et messieurs, dans quelques secondes, on va accueillir le porteur du maillot le plus convoité du cyclisme international. Le maillot jaune parlé par Christian Solito, installé sur les épaules. Sans doute le vainqueur du Tour de France qui a signé à valoir un 12e succès d'étape sur la plus grande compétition de cyclisme au monde. Tadej Pogacar dispose de 33 secondes d'avance sur son rival le plus proche, Remco Evenepoel, au niveau du classement général, le maillot jaune parrainé par LCR. Allez, aux côtés de Tadej, c'est un homme qui connaît bien Troyes. Il a passé 2 saisons ici, chez vous, à l'UFSC à Troyes quand il était amateur. Depuis, il en a bien fait du chemin. 3e du Tour de France, vainqueur à Bilbao, Adam Yates. Un petit peu plus loin en direction le Portugal pour saluer un coureur qui découvre le tour, vainqueur d'étape sur le Giro d'Italie, à 2e du classement général du Tour de Suisse. On salue Joao Almeida. Il a gagné sur le Tour d'Espagne, il a gagné sur le Tour d'Italie, il est champion de Belgique du chrono, c'est Tim Wellens. Un petit peu plus loin, un coureur tricolore qui a sa 2e participation sur le Tour, ancien vainqueur du Tour du Burgos, le Tour de Pologne, Pavel Sivakov. Il est actuellement 5e du classement général. Il découvre le Tour de France. On le présente comme étant le nouveau Alberto Contador. 3e et 4e du Tour d'Espagne, Juan Ayuso. Au côté de Juan, un coureur qui a levé les bras à 2 reprises sur les routes de la Vuelta. Il a gagné sur le Romandie, il a gagné le classement général de Paris-Nice, Marc Soler. Et aux côtés de Marc, il avait gagné sur les routes du Tour de France. C'était à Nîmes. Il fut champion d'Allemagne et 2e de Paris-Roubaix, Nils Pollitt. Merci beaucoup messieurs, l'équipe UAE Team Emirates avec le porteur du maillot jaune, le leader du classement général parrainé par LCL, Tadej Pogacar, et les coureurs vont prendre la direction de la ligne à partir de laquelle on va donner le départ. Oui, exactement. Et on conversait avec Adam Yates. Il a passé 2 années ici, dans le club formateur, l'UFCA 3. Il est heureux de retrouver ceux qui lui ont permis d'atteindre le plus haut niveau. L'étape du jour, nous sommes à 7 minutes et 30 secondes du départ. C'est l'étape des chemins blancs. Cette étape entre 3 et 399 km. 14 secteurs des chemins blancs. Le premier terminera au kilomètre 47. La première ascension, ce sera la côte des Bergères. Il y aura la côte de Baronville ensuite. La côte de Vaquillon, la côte de Chassenay. On va rappeler bien qu'il y aura des prestigieux secteurs de chemin blanc aujourd'hui, avec Chassenay notamment et ses 4 km 200, avec Magnan et ses 3 km 900. Ce sera formidable, ce sera magnifique. Et du côté de 7 jours, ce sera magnifique également du côté du final de cette étape là où Marseille. Il y a 7 ans de cela, 10e visite ici dans la préfecture de Lyon. Le Tour de France et l'Homme, c'est une histoire d'amour. On se rappelle évidemment de la victoire de Pierre Lefeuille, cette année historique, il était présent. L'ancien vainqueur, c'était en 1960. L'arrêt devant la boiserie, le salut au général de Gaulle et l'arrivée ici. 8 minutes du départ de cette étape. Lui aussi est l'un des grands personnages du Tour de France et en cette formation. Ce sera Jonas Abrahamsen